Cette semaine, au podcast, on reçoit nul autre que le Fit Cook. Il nous parle de son parcours entrepreneurial, de tous ses nombreux projets, comment il deal avec ça, c'est quoi les défis et c'est quoi aussi la direction de son brand, où est-ce qu'il s'en va avec tout ça. Puis on a parlé de personal brand, vraiment des trucs concrets que vous pouvez appliquer. Donc, sans plus attendre, bonne écoute. I won't deny it, I'm a straight rider. You don't wanna fuck with me. Got the police busting. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode. Cette semaine, on reçoit nul autre que le Fit Cook. Fait que peut-être que vous le connaissez, des Fit Sauce, peut-être que vous le connaissez de ses vidéos de recettes virales. Il a amassé plus de 200 000 followers à travers les plateformes, ses réseaux sociaux. Il a fait énormément de vagues, il s'est fait connaître grâce à sa haute énergie. Il est divertissant, il donne des recettes succulentes et bref, il est super disponible pour son crowd. Je suis super content de l'avoir ici aujourd'hui. Comment ça va, Fit Cook? Salut, wow, quelle introduction de malade. Hey, c'est tout un éloge. Merci, c'est super apprécié, ça va super bien. Merci de l'invitation, man. Fait que là présentement, t'as les Fit Sauce. Ouais. Tu passes sur un paquet de podcasts et t'as du gros following sur les réseaux sociaux. T'as plein de Juste projets. une petite correction, je vais essayer de rester humble, mais t'as dit 200 000, j'approche le 400 000. Parfait, ben regarde. Moi, j'ai eu des recherches de fait sur mon papier. Je vais dire à mon recherchiste. Je pense que depuis le début de l'année, j'ai pratiquement doublé. Là. Oh, c'est malade. C'est comme la fonction exponentielle qui embarque, c'est malade. Ouais. Je capote. Je Fait que trippe. là, t'as tout ça, t'as les Fit Sauce, le livre de recettes, t'as plein de projets présentement. Comment ça a commencé tout ça, là? Comme, t'étais où, là, 10 ans? V'là 10 ans, hey, c'est une bonne question. Ça va bientôt faire 7 ans que je fais ça. Fait que quand même, v'là 10 ans, big, je faisais une technique policière. Je me cherchais un peu. Tu sais, j'ai comme réalisé que c'est pas ça que je voulais faire dans la vie. J'aimais bien cuisiner. Depuis que je suis 12 ans, j'écoute des shows de cuisine à tous les jours. J'écoute des shows de cuisine, ça m'a toujours passionné, mais Ça vient de où, ça? c'était... Je pourrais pas te dire, tu sais, mes parents cuisinent, mais tu sais, comme tous les parents, pas plus que ça. Puis, man, je sais pas, j'étais intrigué. J'écoutais des shows de cuisine, puis je capotais les présentations, les choix des aliments, le choix de l'assiette, les cuisines du monde. Tout me passionnait, les outils de cuisine, les techniques. Je capotais. J'ai tellement checké de shows de cuisine, autant les chefs québécois, les chefs britanniques. Je te le dis, nomme-moi n'importe quel cuisinier. J'ai tout vu ses recettes, j'ai tout vu ses vidéos. J'ai tellement trippé. Puis on dirait que j'osais comme pas me l'avouer. Tu sais, moi, j'étais technique policière, on s'entraîne, hostie, on est des sportifs. Puis à un moment donné, j'ai dit, Chris, je veux pas être policier, là, ça marche pas. Là. Fait que... Mais j'aime bien cuisiner, fait que j'ai commencé à faire des prep meals pour mes chums policiers qui voulaient bien manger puis tout. Fait que tu sais, j'ai toujours été dans le monde du fitness, beaucoup de sport, beaucoup d'entraînement. Fait que j'ai comme mixé les deux. Fait que là, je faisais des repas préparés santé pour mes amis. Écoute, ma vie a commencé à ce moment-là. Là, j'ai fait, wow, c'est sûr que je fais ça de ma vie. Là. J'adore ça. Puis là, de fil en aiguille, je me suis plus dirigé vers les vidéos de cuisine parce qu'il a passé plein de péripéties avec les prep meals. C'était comme pas l'idéal. Fallait avoir une accréditation de la MAPAC. Là, j'ai été chercher ça. C'était des grosses démarches. Fallait que je me monte mon propre local. Et ça finissait pas. Mais je faisais plein de vidéos pour promouvoir les prep meals. Puis là, le monde... Il aimait ça, les vidéos. Il était là, Chris, oui, le gars drôle là, qui fait les vidéos sur Facebook. Je suis mais non, je suis le gars des prep meals. Ouais, c'est ça. Là. Moi et ma blonde, on a bien trouvé ça drôle, ta vidéo. Là, je suis le tabarnak, on a de quoi avec les vidéos. Fait que, tu sais quoi? J'en ai tellement écouté des vidéos de cuisine, des shows de cuisine. J'en ai écouté des millions. Là. Ben, je pourrais bien avoir mon émission de cuisine à la télé. J'ai commencé à faire des vidéos de cuisine sur les réseaux sociaux. J'avais aucune arrière-pensée là-dedans. C'était pas payant. J'avais même pas pensé un jour monétiser ça. Moi, quand j'ai commencé à me filmer, à cuisiner, gros, tout le monde me jugeait. Tout le monde était là, c'est quoi tu fais? Tu perds du temps, t'as l'air cave dans le cours à tes parents, man, t'as pas une scène, c'est quoi tu fais? Moi, j'aimais ça. Je savais que c'était ça que je voulais faire de ma vie. J'étais passionné. Là, je trouvais des nouvelles manières pour filmer différemment, des nouvelles manières pour présenter la recette. Mais là, je vais la présenter de même, ça va être plus appealing. Là, après ça, la deuxième recette, je vais faire un... Je te le dis, j'ai commencé à virer fou. Là, je voulais juste m'améliorer. Puis utiliser ça comme un petit peu comme un portfolio, si tu veux, pour quand il y a genre... les chums de la télé, les compagnies de production, les postes de télé, aillent à choisir entre moi puis 10 autres gars. Ils disent, ben lui, il est rendu à genre 500 vidéos de cuisine à son actif. On va prendre lui, tu sais. Fait que ton end goal, c'était vraiment une émission de télé. Là. Exact. Ça s'en vient, là. On est en pour parler en... On est rendu loin dans la discussion, là. 2024, ça l'arrive, là.
je peux comme pas trop... Ben, je pourrais le dire, mais c'est parce que on a plusieurs discussions d'ouvertes. Là, fait que je veux comme pas... Mais ça va arriver, man. C'est mon rêve de petit gars. Je suis né pour faire ça. C'est sûr que ça l'arrive. Là. Oublie ça, là. Fait que là, à ce moment-là, t'as commencé à faire des vidéos. Puis là, j'ai commencé à faire des vidéos de cuisine. Au début, c'était pas payant. Là. Évidemment, là, on dirige la conversation vers comment que j'ai fait pour faire de l'argent, parce que là, on est au podcast entrepreneurial Dumbbell et Domination. Écoute, j'ai vraiment, ça va être cheesy, là, mais j'ai vraiment commencé parce que j'aimais ça. J'avais aucune arrière-pensée. C'était pas payant. Au contraire, ça me coûtait de l'argent. Là. Si il fallait que j'achète la bouffe, il fallait que c'était mon temps à moi. Moi, j'avais une autre compagnie. Je veux dire, j'investissais mon argent là-dedans. Là, t'avais une autre compagnie. D'entretien paysager. OK. Là, t'avais cette business-là. Ouais, je me suis même fait tatouer un taillet avec une petite feuille, un petit clin d'œil. J'ai connu ça pendant 8 ans. OK. T'as parti cette business-là. Puis OK, mais là, dans ton timeline, t'avais quel âge quand t'as parti cette business-là? C'est pas moi qui l'ai parti. Je suis pas fondateur, mais j'ai été propriétaire pendant 6 ans. J'ai fait ça 8 ans de temps, dont 6 ans propriétaire. Jusqu'à v'là encore, v'là 3 ans, je travaillais encore des Hudson. OK. L'été, ouais. Ah ouais, hein? Fait que là, dans le fond, c'est de 17 ans à 24, à peu près. Je faisais ça, puis les vidéos de cuisine, c'était sur le side. OK, fait que là, t'avais une business à runner, plus là, t'es comme, regarde, c'est ça que je veux dans la vie, fait que là, je me mets all-in là-dessus. Oui. Puis c'était pas payant, au contraire, moi, c'était un hobby, là. Genre, c'est aussi loin que ça, là. Je travaillais, puis là, j'essayais de finir tôt parce que je voulais aller faire une vidéo de cuisine, puis là, mon partenaire était une vidéo de cuisine. Tu sais, toutes mes chums, ils voulaient pas mal faire, mais c'était genre, tu sais, hey, tu fais quoi à soir, toi? Ah non, man, les boys, je vais aller chez nous, là, genre, j'ai telle bouffe à passer, je vais me filmer, OK, man, genre, tu sais, le monde, il trouvait ça un peu weird. Fait que bref, à un moment donné, j'ai commencé à grow un following sur les réseaux sociaux. Veux pas, à un moment donné, ah ouais, je le connais, lui, j'étais au secondaire avec, follow-les. Fait que là, tu sais, monter ça à peut-être 1000, 2000 organiques, bâtard de même. Puis là, à un moment donné, il y a une fille qui avait une compagnie de livraison de collations à domicile. Elle m'a dit, hey, si tu veux, moi, je suis prête à te donner, je suis prête à te payer un petit cachet en échange si tu fais du contenu pour ma page. Je dis, tabarnak, c'est quoi, ça se peut pas? Je dis, voyons donc, c'était genre 50$ la vidéo. Ça payait quasiment même pas à bouffe. Mais je disais, what the fuck? Puis après ça, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui était prêt à me donner de la bouffe en échange d'une vidéo, mais tu sais, fait que là, je payais pas la bouffe, la vidéo. Je disais, tabarnak, ça se peut pas, man. Je paye plus ma bouffe. Je suis viré crackpot. Puis ça a commencé de même. Je te le dis, j'avais 3000 abonnés, 4000 abonnés. J'étais sur un gros grind. Là. C'était 2-3 vidéos semaine. Dans ce temps-là, les Reels n'existaient pas. C'était en story. Je me filmais, puis c'était... 2-3 gros vidéos, là. Pas genre, hey, aujourd'hui, c'est Non, non, c'est une recette, là. C'était un peu BS, comment je filmais ça. Tu sais, c'était vraiment, vraiment, vraiment homemade. Puis écoute, j'ai commencé à follow des millions de pages, ces réseaux sociaux où je m'inspirais d'eux. J'ai aucune formation en marketing, j'ai aucune formation en cuisine. J'ai tout fait moi-même freestyle tout le temps. Mais là, des formations en cuisine, c'est pas vrai. J'en suis moi-même en ligne, mais tu sais, j'ai pas de cours officiels. À part ma technique policière, là, j'ai tout ce qui est niveau académique, ça s'arrête là. Fait que bref, ça a vraiment commencé de fil en aiguille. Puis je me rappelle, man, v'là comme... 2 ans, là, 2 étés, tu sais, je chargeais des 100$ la vidéo, puis je me trouvais débile. Là. C'est ridicule à quel point ça l'a scalé vite, mais ça a été long au début, là. Ça a été c'était long, pénible, puis je voyais pas le bout. Mais je faisais vraiment ça par passion. Un overnight success de 5 ans. Ben, en fait, c'est vraiment loin d'un overnight success parce que, à base, premièrement, j'ai fait pendant des années des vidéos non rémunérées. Puis quand ça commençait à être rémunéré, gros, je pouvais pas vivre de ça. Là. C'était pas, ça faisait pas de sens. Là. Je sais pas, moi, la première année, j'ai peut-être fait 5000 avec ça. Il y avait pas de. Je faisais pas d'argent avec ça. Puis là, j'ai rencontré Steph Misfit. Ouais. Puis elle m'a initié au monde des e-books. Là, j'ai commencé à voir, OK, via le following que j'ai, je peux trouver des manières, je peux être créatif pour trouver des manières de monétiser cette passion-là qui me fait réveiller à la nuit. Si je me réveille le matin, je pense qu'à mes recettes, je me couche le soir, puis je me dis, OK, il me reste ça dans mon frigo, OK, je vais pouvoir faire ça. J'ai hâte. Oh, attends, je pourrais peut-être la saisir, ma pièce de viande, je vais la... Ma blonde a été écœurée parce que je parle rien que de bouffe. C'est pas une joke. Là. On est couché le soir, on arrive à s'endormir, puis je parle de ma recette de la main. C'est fou. Overnight success, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que la perception du monde, c'est comme, on dirait que là, le fit cut, il est partout, mais comme t'as 7 ans en arrière que t'as bâti ça, pour
que là, Ouais. là, ça commence à lever vraiment. C'est fou, là, tu sais. parce que quelqu'un qui me découvre en ce moment va se dire « Ah, ben oui, ben tu sais, ça va bien, tu sais, il fait des vidéos cuisine, ah, tu sais, là, il commence à faire de l'argent. » Ouais, mais ceux qui me connaissent depuis le tout début sont « Tabarnak, man, je peux pas croire que t'es rendu là, man, t'as parti de rien, de moins que rien. » Hey, j'étais un moins que rien au début, là. C'est vraiment un gros grind honnête, là. À rentrer dans le monde des e-books. Fait que là, t'as sorti Ouais. des e-books, quoi. Les e-books, ça a été le premier, la première source de revenus qui a vraiment commencé à faire du sens. J'ai goûté au e-book. Dans le fond, elle, Steph Misfit, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est des livres électroniques, moitié training, moitié recette. Vraiment focusé santé, fitness. Fait que là, elle était rendue... À chaque année, elle sortait ça. Un livre électronique de recettes. Puis toute sa communauté, hey, achetait ça comme des méchants malades. Fait que là, elle m'a initié là-dedans. Elle m'a dit, la section recettes, ça pourrait être toi qui as fait. Puis moi, je vais faire la section workout. Puis on s'unit. Puis tu sais, Steph Misfit, le Fit Cook, ça mergeait bien. Fait que là, moi, j'ai capoté. Je dis, wow, quelle belle opportunité. Si c'est malade. D'embarquer là-dedans. On a fait comme 3-4 e-books ensemble. Puis là, je commençais à toucher j'ai quand même des montants qui faisaient du sens. Là. Tu sais, là, ça commençait à être pas payant. Je me disais, Chris, il y a peut-être manière que je vais réussir à vivre de ça un jour. Là. Fait qu'on a commencé à faire ça. Puis ça, veut pas, elle me taguait dans ses stories. C'est vraiment avec Steph Smith que j'ai eu le plus gros boom. Là. J'avais des journées que je gagnais 1000 abonnés quand j'allais souper chez eux. C'était fou. Fait que là, j'ai commencé à me bâtir un pop following. Fait que là, tu sais, 10 000 abonnés, j'ai OK, 10 000 abonnés, là, wow, il y a peut-être plein de manières de... Fait que là, j'ai commencé à faire mes propres e-books. J'en ai fait 4, moi-même, de A à Z. Là. Ça paraît pas, mais c'est un e-book, c'était peut-être, je sais pas moi, 300-400 heures, tu sais. Avec mon budget à moi, je payais de l'argent de ma poche, ça prenait peut-être 3-4 mois, ça me coûtait des milliers de dollars à faire. Puis, man, là, ça commençait à être payant. Là, ouf, OK. Puis là, les vidéos commençaient à être plus en plus payants. Tu sais, au début, les vidéos, j'étais payé 100$. Mais à un moment donné, ça commençait à être 1000, 2000. Tu sais, ça commençait à faire du sens. Fait que là, c'est ça. Puis là, les vidéos, c'est rendu ma principale source de revenus. Fait que là, dans le fond, le monde... Ta principale source de revenus, c'est que le monde te paye pour faire des collaborations avec eux. Exact. Te paye pour... OK, fait qu'exemple, nous autres, tu fais des vidéos pour nous autres. Fait que là, on te paye un cachet, puis... Ben, dans le fond, j'ai 6 sources de revenus qui découlent toutes de ma passion pour la cuisine santé. La principale, évidemment, c'est les placements de produits dans mes vidéos de cuisine. Par exemple, une compagnie je vais dire n'importe quoi, une compagnie de poulet. Une compagnie qui vend des brochettes de poulet vont venir me dire « Hey, là, on a une nouvelle sorte de brochette de poulet. On aimerait que tu l'intègres dans ta prochaine vidéo. Puis on aimerait que tu dises tel critère. Et il faut vraiment que tu dises que nos brochettes de poulet à nous sont juteuses puis sont disponibles chez Métro. De telle manière. Fait que là, moi, dans mon contenu, il faut pas dénaturer le contenu. Je vais faire mon contenu comme d'habitude pour que tout le monde embarque. Puis à un moment donné, je fais un petit placement de produits subtils. Je dis, mais aujourd'hui, j'utilise les brochettes de poulet parce qu'ils sont super juteuses. Ça, allez vous les procurer chez Métro. On continue la recette. Fait que là, le gars qui regarde ma vidéo de cuisine, il se dit, tabarnak, ça a l'air bon. Faut que je fasse cette recette-là. Parfait. Qu'est-ce que ça me prend? Ça me prend ça comme ingrédient, dont les brochettes de poulet. Fait que là, ça, ben là, on charge à la compagnie de brochettes de poulet, évidemment, un cachet en échange de ça. Au même titre qu'une compagnie va payer pour avoir de la visibilité sur un panneau publicitaire sur le bord de la rue. Puis je sais pas, moi, la compagnie du tableau publicitaire vont dire, ben nous, on te garantit, garde, il y a 100 000 personnes qui vont passer ici ce mois-ci, là. Fait que, tu sais, tu vas avoir 100 000 vues sur ta vidéo, sur ton panneau publicitaire. Bon, ben moi, je peux quasiment te garantir les mêmes stats. Regarde, les 10 dernières vidéos que j'ai vues, ils ont eu 50 000 vues chaque. Ben, je peux te garantir qu'il va y avoir 50 000 paires de yeux sur ma vidéo et donc sur ton produit. Tu sais, c'est fou, man, parce qu'il y a beaucoup de monde qui comprend. Ils pensent que je fais ça à temps perdu, là, le soir, puis que j'ai une job. Oui. C'est fou. Mais non, je vis des vidéos de cuisine. Je gagne ma vie avec mes vidéos de cuisine. C'est fou pareil, hein? C'est malade. Jamais j'avais pensé ça en partant ça. Là. Jamais. Puis ça paraît dans mon contenu que c'est honnête. Là, je suis vraiment passionné. Là. Ouais, 100%. C'est drôle que tu parles de ça parce que je me souviens, là, peut-être 3-4 ans, peut-être, je me souviens encore. Là. Puis, tu sais, j'étais rendu, j'avais 3 employés. Ça commençait à lever. Puis, il y avait un client qui dit, toi, tu fais ça plein temps ou tu fais ça sur le site? Puis, j'étais comme... Qu'est-ce que ça fait 5 ans que je me dévisse, genre, à passer mes affaires, genre, comme... Mais tu sais, c'est correct, le monde, il réalise pas ça. Puis c'est quasiment encore bon. Plus dans ton industrie, je pense. Là. C'est plus rare, là, du monde qui vit de la cuisine. Là. En fait, quand on me demande ce que je fais dans la vie, puis je dis cuisinier,
automatiquement, on me dit quel resto? Ah ouais, c'est clair. Mais je travaille pas dans la restauration. OK. Tu travailles où? Chez nous? Chez nous. Tu sais, mettons, des fois, je parle à tu sais, ben, c'est plus avec les boomers. Tu sais, c'est qui paye pour ta bouffe? En fait, je me fais à manger. Là, ils sont là. OK, non, là, je comprends plus rien. Puis je me filme, puis je publie ça sur les réseaux sociaux. Puis il y a du monde qui sont prêts à payer pour ça, pour l'intégration de produits. Hey, là, de quoi tu parles? C'est impossible. Fait que bref, c'est vraiment rendu, là, je suis rendu avec comme je te disais tantôt, un agente. C'est elle qui gère toutes mes communications, toutes les négociations. C'est une ancienne avocate, fait qu'elle est full bonne avec les contrats. Fait qu'on se fait approcher par un brand. Ah, on aimerait ça travailler avec le Fit Cook, on a tel message à passer de l'avant, tel produit qu'on aimerait qu'il intègre dans sa prochaine vidéo. Fait que là, elle est responsable des communications, de la négociation de contrat. Elle, évidemment, elle me représente. Fait que, tu sais, moi, c'était bien le fun avant, quand c'était moi qui le faisais. Là, jusqu'à là, 3-4 mois, c'était moi qui le faisais. Puis je me vantais moi-même, ben non, c'est moi le meilleur. Mais là, c'est elle qui me dit, le Fit Cook, c'est le meilleur, regarde ses stats. Puis là, c'est plus... Ça paraît mieux venant de sa part à elle. Fait que j'ai tout délégué cette partie-là, puis je veux vraiment me concentrer sur ma création de contenu. C'est pas compliqué, le client, il reach out, j'y transfère le email. Puis elle fait tout le reste, puis elle a marré, puis elle me dit, regarde, tu vas être payé tant, t'as ça à faire, un reel, un vidéo TikTok, 3 slides de stories, puis v'là le brief créatif. Fait que moi, je consulte le brief créatif, j'embarque dans ma création de contenu, puis tout le reste est fait. Toute la paperasse, si on veut, autour, c'est elle qui elle prend en charge. Ouais. Puis là, dans le fond, parlant de ça, t'as elle qui travaille avec toi, fait que là, t'as-tu du monde autour de toi qui t'aide avec tout ça? Les Fit Sauce, on est rendu 6. OK. Les Fit Sauce, on est 2. J'ai un partner, on est 50-50. Sinon, on est dans l'équipe en tout, on est 6. Nice. Fait que c'est ça aussi, c'est un beau projet, comme appelons-le comme ça. Fait que là, j'ai les vidéos de cuisine, on a dit. Ensuite, j'ai les e-books qui roulent encore. J'ai mon livre. J'ai du private labeling, donc c'est des vidéos plus corpo que je fais qui sont pas publiées sur mes réseaux sociaux, plus pour des compagnies ou des sites web où, mettons, les compagnies vont m'engager pour que je fasse des vidéos, du contenu, puis eux, ils vont présenter ça à leur staff ou ils vont présenter ça à leurs clients. C'est plus dans une optique corpo, là, c'est pas une pub, là, tu sais. Fait que j'ai ça qui est du private labeling. Puis j'ai les Fit Sauce. On est à 5 sources de revenus. Puis là, on va commencer le cours de cuisine avec les remarqués. Oh, ça va être la 6e. Ouais, on est en train... ça va voir le jour en 2024, d'après moi. Nice. C'est hot. Fait que là, les Fit Sauce, raconte-nous un peu, ça a parti d'où cette idée-là? Tu sais, c'est quoi? Comment que c'est... Là, c'est que tu tombes dans le produit. Là tu donnais comme un service d'un sens, de divertissement, ça, c'était, ben, les vidéos cuisine, c'est plus un service, tandis que les Fit Sauce, c'est un produit. Là, c'est un autre ballgame. C'est aussi beau. Il y avait dans tes questions que tu m'avais posées avant le meeting, c'était quoi mon plus gros défi? Là? Ben, c'est sûr que c'est en lien avec les Fit Sauce. Là. C'est sûr. Parce que le Fit Cook, c'est comme moi qui défriche la terre un peu. J'ai beaucoup gagné d'expérience. Je sais qu'est-ce qui marche pas. C'est comme... Pas moi qui a inventé la game, mais un petit peu. Tu sais, je veux dire, c'est nouveau, là. C'est nouveau, les réseaux sociaux. Puis c'est une nouvelle race d'entrepreneurs, là, le marketing d'influence. Tandis que les Fit Sauce, j'arrive dans la jungle. J'arrive, je suis un petit grain de sable, puis il y a des gros joueurs qui sont prêts à tout. Fait que comment ça a commencé? Écoute, j'ai rencontré Marc. Tu le connais, Marc Ouellet? Ouais, Salut Nova. Ouais. Fait que bref, lui, il est propriétaire d'une succursale Shop Santé à lui. Il est déjà dans le domaine des suppléments. Il y a un brand. Fait que les Fit Sauce, ça a vraiment été, quoi que c'est un produit alimentaire, ça a vraiment été créé dans l'univers des suppléments. OK? Au Shop Santé, il y avait une sauce sans sucre. Ça s'appelait G-Huge. Je sais pas si tu connais ça. Non. Ça se vendait, là, je te le dis, ça se vendait à pu finir. Le monde, il virait fou. C'était des sauces barbecue sans sucre. Puis les clients viraient fous pour ça. Puis Marc, lui, il a tout de suite vu l'opportunité. Il dit, il n'y a aucun équivalent sur le marché québécois. Il y a vraiment de quoi faire avec ça. Puis en même temps... brand, des États-Unis? Américain. OK, ouais. Puis t'avais les Walden Farm qui, tu sais, comme on s'est dit tantôt, c'était plus ou moins... c'était plus ou moins hot. Fait que, tu sais, il y avait une grosse demande pour ça. Puis lui, il l'a tout de suite vu. Il dit, dans pas long, tout le monde va vouloir ça, des sauces sans sucre. C'est nouveau, puis tout le monde capote. Tous ceux qui s'entraînent, ils prennent ça. Fait qu'il dit, hey, il y a vraiment de quoi à faire. Puis en même temps, nous, on s'était rencontrés peu longtemps avant. Ça avait tout de suite cliqué. Je faisais des vidéos chez Shop Santé, puis ça avait cliqué. Fait qu'il m'a proposé ça. Il m'a dit, regarde, on se part un
un brand, lui, il va devenir investisseur. Il va tout s'occuper de la logistique, tous les contacts. Lui, il y a déjà un système de distribution mis en place. Il y a déjà un pattern mis en place pour faire en sorte que la business pourrait rouler. Il dit, toi, tu vas t'occuper du marketing. Il dit, c'est toi qui décides l'image de marque. Si on met ta tête ces pots de sauce, on appelle ça les sauces du Fit Cook. C'est toi. Tout le reste, c'est toi. Là. Fait qu'on est parti là-dessus. Là. Je t'épargne plein de détails, mais on est parti là-dessus. Là, il dit, on appelle ça comment? Les fit sauces du Fit Cook, qu'est-ce que Fait que j'ai dit, c'est malade, on le fait. Fait des milliers de tests de recettes, des milliers d'études de marché. J'ai des des allées complètes de pots de sauce barbecue. Je les ai toutes dévalisées, man, plein de fois. Des sauces. Mais à chaque fois qu'on sort une sauce, on va tout acheter les sauces qui sont sucrées, là, évidemment. Là, puis on fait, celle-là goûte un petit peu plus là. Elle est bien trop liquide. Fait que là, on se positionne où est-ce que nous, on veut être. Puis c'est moi, dans ma cuisine, qui fais mes tests. Avec j'ai plusieurs balances. Je pèse mes petites épices. Puis, t'as mis combien de moutarde moulue là-dedans? 1,2 grammes. Mais 1,4 grammes. On veut vraiment goûter. Tu sais, c'est vraiment moi qui fais les tests de recettes chez nous. Puis, man, on est rendu à 7 produits. Puis on en sort 3 autres. C'est à la fin de l'année. C'est à partir de même. C'est fou, man. Ce que je retiens avec ça, c'est que l'antonyme de perfectionniste. On a toujours sorti « OK, go, dans la sauce, on s'en calisse. » OK, là, il faut changer. L'étiquette n'était pas bonne, finalement. L'étiquette, ça fait genre 8 fois qu'on la change, man, parce que la première fois, on s'est dit « On s'en fout. On s'est mis un deadline, on la sort, rendu là. » Sinon, ça sortira jamais. Faut que tu fonces. Fait que, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs, puis on apprend. Ça, ce trait-là, un peu de passer à l'action rapidement. Ah ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui était inné chez toi ou que tu as eu à développer? Excellente question. Je pourrais pas dire. Je pense quasiment que c'est inné. J'ai toujours eu de l'initiative. Je me suis toujours planté tout le temps. Puis, si je vais m'en caler, je vais me reprendre. J'aime bien mieux m'essayer, me planter 10 fois, puis l'avoir la 11e fois, que d'avoir resté tout le long, puis d'avoir jamais sauté finalement. Là, non, j'ai toujours aimé la prise de risque. J'ai toujours aimé foncer. J'ai personne en particulier en tête, mais le monde qui sont plus non, je vais attendre la bonne opportunité. T'es peut-être pas, puis c'est correct, là, mais t'es peut-être pas fait pour être entrepreneur. Dans ma tête à moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a de l'initiative, qui essaye tout le temps. Puis Marc aussi, il est de même en tabarnak. Là. Lui, là, il fonce. Là. Mais il est professionnel, il sait qu'à faire, il a beaucoup d'expérience. Ça fait 10 ans qu'il run Nova Pharma tout seul. Là. Fait, c'est un bon mentor pour moi. Mais souvent, man, on saute dans le vide. Là. Ah ouais. Je pense que c'est un trait, si t'as pas ça inné, c'est un trait à développer, parce que c'est ce sûr. sera jamais le bon moment, ça sera jamais les exact. bonnes... Ça va jamais être le bon moment. C'est une excellente phrase. Ouais, puis de quoi j'ai appris en ayant un enfant, c'est que comme, si tu dis, mettons, c'est pas le bon moment d'avoir un enfant anytime, genre. Ça va jamais être un bon moment. Par contre, il y a peut-être des risques calculés que tu peux prendre puis d'analyser un petit peu plus, mais sans tomber dans le... T'es comme... Faut pas être non plus... tu sais, il y a une différence entre le courage... Pas être téméraire non plus, là. Tu sais, le courage puis l'insouciance, tu sais. Fait que je pense que toi, t'as été courageux dans une direction que tu croyais fortement que c'était la bonne affaire. Tu t'es pas garoché dans, je sais pas, la crypto quand tu connais rien là-dedans, dire comme, ça, c'est une opportunité, puis t'es piché, t'as dit comme, qu'est-ce que je suis bon à faire, qu'est-ce que j'aime, puis là, je vais y aller en ligne, puis là, je vais être courageux, puis je vais foncer. Là, exact. C'est quand même à la base ciblé. Je me lançais pas dans le vide, les yeux fermés. Je veux dire, j'étais all-in sur mon c'est comme les fit sauce, c'était comme une extension du Fit Cook. C'était genre, ça peut pas ne pas marcher parce que je vais faire ça toute ma vie, le Fit Cook, c'est sûr. Puis c'est comme inévitable, c'est tellement une bonne idée. C'est comme une belle c'est un nouveau volet à ma passion qui va grandir là-dedans. C'est sûr que je le fais, là. C'est sûr que je le fais. Puis si ça marche pas, on va recommencer jusqu'à temps que ça marche. Il y avait aucune manière dans ma tête que ça allait pas marcher, là. Fait que là, t'es rendu au point où est-ce que comme tout blow up, tu sais, là, tout va bien. C'est fou, hein, man? C'est fou que tu viennes de dire cette phrase-là. Je te le dis, man. Je te le dis, voilà, comme 1 an ou 2-3 ans. Ah non, ça fait quand même un bout ça va bien. Voilà, 2-3 ans, jamais j'aurais pensé que tu me dis que j'aurais été d'un podcast avec Jacob Hamel. Jamais, là. Hey, le monde qui me dit ça, je suis genre... Pas vrai, ouais. Ouais. Ces temps-ci, ça commence à exploser. Mais j'ai vraiment... travailler pour. Vraiment, là. C'est quoi tes plus grands défis, là, présentement? Puis comment tu vois la prochaine année? Ça va être quoi tes défis à travers ça?
Ça va être plate, man. Bon, mes plus gros défis présentement, c'est genre time management. Ça va sûrement fucking m'aider que tu m'as donné ce livre-là. Parce que c'est plate comme réponse, mais en ce moment, ça explose tellement que mon défi, c'est de réussir à cope avec ça. Puis je vais-tu avoir le temps de faire ça? OK, ben là, il faut que j'aie une meilleure structure, il faut que j'aie un meilleur horaire, meilleures skills de communication avec mon équipe parce que ça, j'ai pas le temps de dealer avec ça. Ça, il faut que ça soit fait de même. Et c'est plus ça le challenge. Parce que là, les opportunités ils arrivent en grand nombre, mais ma structure, elle est pas béton. Fait que c'est plus ça mon challenge en ce moment. Mais le plus gros challenge que je n'ai jamais eu, c'était plus les fit sauce au début. Là. Ouais. Le plus gros challenge que j'ai eu, c'était ça. Essaye de te démarquer, essaye d'expliquer à quelqu'un, tu sors une sauce. Essaye d'aller convaincre les épiceries qui achètent ton produit quand tout le rack, les tablettes sont toutes comptées, puis ça fait des années que toutes les compagnies sont là, puis ça se vend. Oublie ça, là. Oublie ça, là. Là, vous êtes dans combien de succursales, ça? Je vais te demander tantôt, là. On va finir l'année à 1000 points de vente. Wow. Ouais, on est au-dessus de 500, je te dirais. Dans le fond, on a signé avec un distributeur en début d'année. Puis là, avant, on était avec Shop Santé. Puis quelques épiceries backdoor, que c'était moi qui a été cogné. Ouais. Puis, hey, salut, voulez-vous, tu sais. Puis, oui, je pense que la caissière a vu de tes vidéos passer hier. T'as peut-être une shot, va t'essayer de voir le propriétaire. Là, j'avais 3-4 sauces. Hey, ça te prend ça. Écoute, laisse-moi là, on va les goûter, là, on va checker ça. Là, c'est rendu que tous les jours, on se fait appeler par une épicerie, puis on les veut. On est rendu avec un distributeur, fait que là, ça nous a ouvert la porte avec un distributeur pour les épiceries. Fait que là, ça y va en paquet. Il y en a un qui est attitré à la Rive-Nord, il y en a un qui est attitré à Montréal, il y en a un qui est attitré plus au nord du Québec. Fait que là, il y a des semaines, on gagne 20 points de vente. Là, fait que là, on est rendu dans des magasins de suppléments, dans des gyms, dans des marchés spécialisés, des marchés keto, des épiceries fines, puis des épiceries grande surface. C'est fou raide, man. Puis, c'est quoi la perception du monde? Parce que tu disais, tu parlais un peu de ça à cette heure, puis comment t'expliques ce que tu fais au monde, puis comment tu deals avec leurs réactions ou comme... Ben c'est rendu, je trouve ça drôle. Là. Si quelqu'un comprend pas qu'est-ce que je fais avec ça, c'est... Ben, quand quelqu'un me fait ça, je le dirige vers les sauces. Ça c'est tangible, je comprends, tu fais des sauces. Ouais. Fait que là, tu sais, ben, ça arrive plus souvent avec les boomers, tu sais. Ouais. Fait que là, je dis, regarde, j'ai des sauces. OK. T'es fait faire où? Je l'ai fait faire. Là, il va comprendre. Ouais. Mais le marketing d'influence, c'est trop nouveau. Tu sais, ça fait même pas 10 ans que les réseaux sociaux existent. Fait que là, je le dirige vers le livre. Je dis, ben là, je suis un auteur. OK, un auteur. OK. Là, OK, c'est quoi ta maison d'édition? Fait que là, c'est plus facile à comprendre de même. Puis à part de ça, je fais des vidéos de cuisine pour le rendre tout ça. OK, il y a de la vie. OK, là, je comprends. Tu n'es pas obligé de savoir combien. Je pense qu'il y a beaucoup de corrélations avec les entraîneurs aussi parce que c'est un métier qui est nouveau, tu sais, je veux dire, dans le spectrum de nos parents. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, mon père était comme, mais là, c'est une équipe sportive. Non, mais je coach du monde à être en shape, genre. C'est fou. Ben, il y a encore du monde qui vous pointe du doigt, ben là, t'es entraîneur, t'as-tu une vraie job? Genre, ben, t'as-tu idée à quel point le fitness, c'est un immense marché? Il y a des millions, dans juste le fitness au Québec, c'est des centaines de millions, là, voyons donc. Ouais. Mais je pense que, tu sais, c'est un bon point que t'amènes. T'es comme, faut t'expliquer de quoi tangible. Puis, tu sais, mon père, j'étais souper chez eux la semaine passée, puis t'es comme, je comprends pas encore ce que tu fais, mais je sais que ça va bien. Fait que c'est correct. Ben, tu vois, j'ai un petit peu le même avec mes parents. Ben, tu sais, ils veulent pas mal faire. Là, eux veulent mon bien, là, ils sont contents, mais ils comprennent pas tout à fait. Puis, tant mieux. Oui, ça va bien. C'est fou, man, qu'il y a encore. Moi, j'ai entendu ça, il y a pas long encore. Ben là, entraîneur, tu sais, ça sert un peu à rien, là, on s'entend. Je dis, mais Chris, as-tu idée? Il y a combien de monde qui prennent leur santé à cœur puis qui veulent s'améliorer, mais qui n'ont pas les ressources, qui ne savent pas comment s'y prendre. Ils vont au gym, font n'importe quoi, ça marche pas. Toi, tu t'en crises du fitness. Mais il y a du monde qui sont prêts à payer pour ça, puis il y a du monde qui sont crissement compétents, qui peuvent te coacher pour ça. Là, tu sais, il y a du monde qui le veulent, il y a du monde qui l'offre. Rendu là, accepte que c'est un domaine qui est lucratif, finalement, là, tu sais. Non seulement au-delà des lucratifs, il y a des résultats, le monde, finalement, sont full contents. Oublie ça, là. Ça va devenir de plus en plus gros, en plus, le fitness. Là. Ah oui, 100%. Je pense au nombre de pages que je follow sur Instagram de fitness, de monde qui commence à comprendre que
si tu dors mal, si tu manges pas bien, mais c'est peut-être en raison de tes habitudes de vie. Puis juste de te pogner un coach, man, ça peut skyrocket ta vie. Tu peux avoir un meilleur mood. Tu peux avoir plus d'énergie. Là, tu es plus productif. Là, tu peux faire plus d'argent. Là, tu peux bâtir une famille. Ça dégénère. Là. Ouais. Juste parce que tu t'es pogné un coach fitness. Ta vie peut 100%. dégénérer. Laissez prendre ta gorgée. C'est hot. Parle-moi un peu de personal brand parce que c'est vraiment ça là, qui aide avec tout présentement. Fait que c'est quoi, tu dirais, mettons avec le recul, c'est quoi les étapes cruciales à bâtir un personal brand qui te permettent, on s'entend là, dans la direction que tu es en train de t'en aller, c'est comme, tu sais, dans genre 10 ans, tu vas pouvoir sortir un peu n'importe quoi, puis le monde va l'acheter. Là, si tu continues dans la même affaire. Fait que c'est quoi avec le recul, comme les étapes clés que tu peux dire dans le personal brand, ou des erreurs que tu vois, ou des trucs que tu as appris toi à travers le temps? C'est cool que tu veux aller dans cette direction-là. Je vais commencer avec une anecdote. On a été approché par Coca-Cola la semaine passée. Oh shit! On a tout essayé, on a dû refuser. On n'a pas trouvé de manière de coordonner un placement de produit Coca-Cola avec le brand du FitCook. Faut que tu aies faut que tu aies une identité claire, faut que tu aies une appartenance. Moi, je fais des recettes santé, puis c'est justement ça qui fait en sorte que je me démarque des autres, que moi, c'est santé. Mais c'est bien plate qu'un esti de gros deal payant de Coca-Cola a été laissé sur la table. Mais tout le monde aurait fait « Chris, c'est quoi qu'il fait là? Chris, il a clairement fait ça pour l'argent et non parce qu'il veut renforcer son brand. » Fait que, écoute... Ça va être plate comme réponse. Il n'y a pas de réponse miracle. C'est évident. Je pense à n'importe quel entraîneur. Bon, ben toi, c'est quoi? C'est du Quantum, je pense que c'est la prise de masse, votre... on t'aurait de faire un rebranding. Rebranding. Mais tu sais, quand t'es entraîneur, ta spécialité, je sais pas moi, Frank Allard, sa spécialité, c'est ceux qui veulent faire des compétitions de fitness. Bon, ben quand tu regardes son contenu, tu vois un gars qui fait des compétitions, tu vois un gars qui donne des conseils à du monde qui veut faire des compétitions. Fait que c'est clair qui attire ce genre de monde-là. Moi, quand je fais mon contenu, je suis en train de me dire, c'est quoi mon avatar client? Pourquoi je ferais du contenu à la base? Bon, ben premièrement, moi, je veux vendre des sauces, je veux vendre des livres, je veux vendre des e-books. Puis je veux récolter le plus de views possible parce que le third party va me payer. OK. Bon, ben là, il va falloir que je présente ma recette de telle manière. Ah, mais là, mon audience, va-tu aimer ça? Le choix de tune en arrière, est-ce que je mets du gros rock ou je mets du rap? Mais c'est quel genre de client que je vais aller chercher? Bon, ben les clients d'effet de sauce, c'est notre avatar client d'effet de sauce, c'est une jeune mère de mi-trentaine qui veut faire attention, qui veut commencer à faire attention à ce qu'il mange, puis que son chum s'en crisse un peu. C'est comme ça notre avatar client. Mais c'est elle qui va acheter les sauces, c'est elle qui va acheter le livre, c'est elle qui va parler à tous ses amis, puis qui va devenir un ambassadeur de marque. Fait qu'à chaque fois que je fais mon contenu, j'ai toujours ça en tête, genre. Est-ce que ça va lui plaire à elle? Elle s'appelle Mélanie. C'est fucké, ça, man, cet exercice-là. J'avais fait ça avec un de mes chums, là. On avait fait un exercice, je pense que c'était genre 100 questions. Elle est habillée, ton avatar client, c'est qui? Elle a quel âge? Elle habite où? C'est quoi son char? Elle écoute quoi comme musique? Elle a-tu un enfant? Elle en a combien? Elle est habillée comment? C'est quoi sa job? Des millions de questions. C'est fucké. Après ça, tu repenses, là, tu vas faire une pièce de contenu, tu vas dire à qui je m'adresse, là? Non, attends, je vais le tweaker. On le sait que moi, Mélanie, 35 ans, tu sais. Ouais, puis là, tu peux aller voir comme c'est quoi ses défis? C'est quoi ses croyances? Ça va loin, ça va loin. Tu peux aller comme c'est quoi son identité? Où est-ce qu'elle veut s'en aller? Comme... Mais c'est bon que tu apportes ça parce que ça, c'est le point numéro 1. Hot, là. Faudrait que je le trouve, là, je te l'enverrai. Je suis sûr que plein de tes clients vont aimer faire ça. Là. C'était un bel exercice. Puis autre que ça, c'est évidemment un volet. Puis il y a un autre volet. Je veux pas être selfish en disant ça, mais faut que je reste true à moi-même. Moi, j'aime ça quand c'est du rap. Moi, j'aime ça quand c'est des recettes de prep meals. Moi, j'aime ça faire au début de la vidéo. Je reste moi-même. Je cherche pas à copier quelqu'un. Puis souvent, je vais faire la recette, je vais dire... elle pognerait peut-être, mais man, j'aime pas ça. Moi, c'est comme ça que je veux la faire. Fait que c'est comme de mixer, de plaire à l'avatar client, puis de faire ce que moi, parce que moi, je vais la regarder 25 fois la vidéo après qu'elle est postée. Là. Puis moi, je vais me dire, non, ça, c'était malade, ça, je refais ça. Ça, tu vois, prochaine fois, je vais le refaire de même. Puis je retweak à chaque vidéo que je fais, chaque seconde est prévue, là, est comptée, là. C'est fou, man. Je pense qu'une des affaires que tu fais super bien, c'est que tu es juste toi-même,
constamment à travers le temps. Ouais. Genre. Fait que tu sais, il y a du monde qui. C'est comme, mais c'est impossible qu'il soit aussi intense, ce gars de même dans la vie, mais à t'avoir côtoyé une couple de fois, non, il est exactement de même. Tu sais. Il est de même. Mais tu sais, t'as gardé ça, t'aurais pu. Quelqu'un t'aurait pu dire comme, comme tes nerfs un peu, genre, pis t'aurais, ah oui, ok, faudrait que je sois plus posé, plus professionnel. Ben, commentaires TikTok, il y en a plein. Eh oui. Faire des faces drôles, t'es pas obligé. Ben, c'est-tu drôle? Je viens d'avoir 50 commentaires gratis sur ma vidéo de monde qui me disent de pas faire de faces drôles. J'ai l'impression que ça fait réagir le monde, puis je gagne ma vie via ces commentaires. Ouais, c'est Merci. ça. Fait que, tu sais, tu restes toi-même, puis il y a comme plein de petites choses dans ton brand que t'as rajouté, justement, de comme, tu sais, faire des flex, de comme. Ouais. Dans le fond, mais c'est toi. genre. Renforcer le brand. Clairement que les autres font pas ça. Tu sais, Eux qui sont- Ricardo, il flex pas, là, quand il fait des. Non, mais il y a ces petits mots qui font en sorte que sa clientèle va faire Ah oui, C'est il ça. fait tout le temps ça, on aime ça. Et c'est ça, mais il y a des petites choses qui font en sorte que, comme, dans le fond, t'es toi-même, puis il y a des affaires, mais c'est surtout que t'es toi-même, puis tu répètes les mêmes affaires à travers le temps. Tu sais, je veux dire, ton catchphrase au début, j'espère que vous allez Je ne fais bien, plus ça. Mais c'est bon que tu dis, c'est comme si tu créais un petit inside. Ah ouais. Avec ton audience. Fait que là, ils vont regarder la vidéo puis ils vont s'attendre à. Ah non, à la fin, il va dire bon appétit. Ah oui, on va voir son chat. Attends. Ah oui, il dit tout le temps ça. Fait que c'est comme si tu sentais créer une proximité avec ton audience. Fait que là, ils sentent qu'ils font partie de la gang. Puis ça vaut cher, man. Quand ton audience sent qu'ils font partie de la gang puis ils sentent qu'ils te connaissent puis qu'ils font partie de la famille, après ça, c'est comme après ça, ils vont faire partie de ta communauté pour toujours. Là, Exact. Puis c'est aussi à travers le temps. C'est que si tu commences tout le temps tes vidéos, tu les as commencé pareil pendant un méchant bout. Mais l'affaire, c'est que inconsciemment, une confiance qui se crée que comme le gars il est tout le temps aligné dans la même affaire. Puis ça limite que le monde ne se sente pas perdu quand il regarde ton contenu. Comme tu disais, si t'arrêtes du Coca-Cola, le monde serait comme mais là, c'est pas le Fit Cook. Ça fonctionne pas, là. Ça fonctionne pas. Fait que t'as tout le temps été comme en ligne avec ton brand, le Fit Cook. Tu sais, à un moment donné, tu t'es pas dénaturé, t'es resté toi-même. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que le monde a vraiment de la misère. Je pense que tu fais extrêmement bien. C'est de rester en ligne dans ton brand. Puis de rajouter des petites choses, ton chat, les affaires là même. Fait que là, ça te rend full humain. Puis une des phrases, je sais pas si tu connais Caleb, ils ont une compagnie Superdad, Caleb puis Gab. Ouais. Il a dit quoi, il est venu parler à mon mastermind, il a dit quoi, il a dit on n'est plus à l'ère de l'information, on est à l'ère de la connexion. Puis moi, ça m'a tellement frappé. Puis C'est bon, man. C'est exactement ça, genre. Ils font ça, To Get Fit, Erika, son contenu est rendu solide. Là. Toutes les compagnies de fitness, j'ai follow. Là. C'est bon. Là. Je regarde sa vidéo, puis j'étais là, clairement qu'elle veut attirer tel genre de client. Des fois, c'est même pas. Souvent, c'est pas de la vente. Là. Elle fait juste donner une petite pièce de contenu. Mais Chris, la personne qui s'identifie à cette pièce de contenu-là, puis qu'elle veut un premium, du contenu de plus, ou qui veut un petit conseil de plus, ben c'est qui va aller la voir quand finalement elle dit qu'elle va faire le grand saut? Ben c'est elle. Elle a vu 10 conseils passer d'elle qu'elle a aimé. Elle a connecté. Elle a comme l'impression qu'elle est amie avec elle. Exact. Ça doit t'arriver souvent que le monde te rencontre puis il te parle comme s'il t'aurait connu toute leur vie. Là. Régulière. À chaque fois que quelqu'un me rencontre, c'est drôle. Là. Moi, ça me fait pas chier, mais eux, ils me connaissent, puis pas moi, mais ils comprennent pas. Weird, là, c'est genre, hey, comment ça va, man? Ça va. Ben, tu sais, moi, je fais mon épicerie, là. Tu sais, ça va, man. Ben, le cook? Oui, mais. Non, mais là, je te follow avec ma blonde. On a fait ta recette de chow mein asiatique la semaine passée. Gros, c'était mal. Je sais pas, tu sais. Je savais pas. Là. Mais c'est drôle, man, parce qu'à chaque fois que quelqu'un me croise, tu sais, il n'y a pas personne qui m'aime pas. T'sais. Quand quelqu'un me croise, c'est le gars des recettes. Le monde est toujours de bonne humeur. Ça, il voit bien que j'étais un peu un clown, un peu un niaiseux. Fait il n'y a pas personne qui a peur de me dire allô. Là. Tout le monde, quand il me croise, tabarnak, le fait quoi, un petit théâtre. Ça reste friendly, c'est toujours cool. Mais ça, c'est signe que comme, ton personal brand il est fort pis tout ça. Fait que... C'est fou, je l'avais pas pensé de même. C'est vrai que c'est un de mes skills, d'avoir toujours resté en ligne avec mon branding a toujours été sur une ligne droite. Là. Et que ça, c'est. J'avais pas vu de même. Mais moi, je trouve que c'est une de tes forces. Puis, Oui. Parle-nous un peu, là, où est-ce que ça s'en va? Mettons dans un 10 ans d'horizon, là, comme c'est quoi tes objectifs? Man. C'est où est-ce que tu veux t'en aller avec ça? C'est fou. Ben là, il y a le cours de cuisine qui va être dans mes prochains projets. On vient de signer un très gros contrat avec une compagnie pour que je fasse des vidéos corpo pour eux. Fait que ça va pas être publié. Ça va pas être sur mes réseaux sociaux, mais pour moi, c'est vraiment intéressant. C'est une belle direction. Là. Fait que pour les prochains mois, c'est ça. Mais les prochaines années, écoute,
C'est un gros changement. Fit Sauce, on change de nom. Oh! Je vais annoncer ça dans les prochains jours, ces réseaux sociaux. Ça va s'appeler Fit Cook Foods, les aliments du Fit Cook, parce que ça va bientôt plus être des sauces. On veut faire des épices, on veut faire des sirops, on veut faire des mélanges à pancakes, on veut faire plein de produits dérivés du Fit Cook. Donc là, c'était comme un chiard, on va-tu appeler ça les Fit épices, tu sais, ça marche pas. Fait que là, ça va... les produits aussi vont s'appeler Fit Cook. Fait que là, ça va jamais arrêter. Là. Dans les prochains mois, prochaines années, oublie ça. Là, on sort des sauces dessert, on sort une sauce à poutine, on va sortir des épices, des mix à pancakes. Ça va être gros. Là. Les produits dérivés du Fit Cook, là, on est en train de pénétrer les épiceries. Fait que c'est plus juste les magasins de suppléments, les shops santé qui sont nos chums qui nous ont fait une passe. Là, c'est vraiment rendu que les produits sont reconnus à travers le Québec. On est en train de percer aussi. Puis le nom Fit Cook Foods, il est anglophone. On commence à avoir des points de vente au Nouveau-Brunswick, en Ontario. On a déjà un rep. J'ai déjà un représentant des ventes qui est en train de percer le marché canadien-anglais. Éventuellement, c'est sûr qu'on veut aller faire les États-Unis. Fait que pour le volet Fit Sauce, c'est ça qui s'en vient. C'est très gros. Pour le volet Fit Cook, il va y avoir mon show de cuisine à la télé. C'est sûr, certain, l'an prochain. Puis le marketing d'influence là, dans les prochaines années, ça va être ridiculement... Ça va complètement exploser, OK? La télé, il n'y a plus grand monde qui regarde ça. Oui, les générations plus vieilles ils regardent ça encore, mais notre génération, il y en a encore qui le regardent. Là. Ça va jamais mourir, mais ça va être de moins en moins populaire. Mais ça, je m'en crisse. C'est plus le fait que le marketing d'influence va devenir de plus en plus populaire. Tu sais, je m'en fous, la télé ne meurt pas, là, c'est correct. Là. Mais le nombre de compagnies que tu vois à l'épicerie comme Heinz, Knorr, Hellmann's, tu sais, des compagnies qu'on a toujours vu des pubs à la télé, des grosses compagnies, ça nous écrit puis ça dit « Hey, on a de l'argent à investir dans le marketing d'influence. » Parce qu'ils voient bien que c'est l'avenir. Je veux dire, moi, j'ai une communauté, on l'a dit tantôt, de presque 400 000 abonnés, de monde qui aime la cuisine santé. Si je te parle si je fais un placement de produit bien ciblé, tabarnak, ça peut être payant, Anastie, là. Hey, un gars que je follow, que j'aime bien son contenu, puis je sais qu'il va me présenter des recettes santé, il me présente un produit, puis il me dit qu'il, lui, il l'a aimé, ben moi aussi, je vais l'aimer, Anastie, je sais, ça marche. Tandis qu'à la télé, ben là, tu t'adresses à 100% de la population qui a écouté le show de télé. Fait que oui, tu peux cibler ton annonce, ben on va mettre une annonce dans telle émission parce qu'on sait que tel monde écoute telle émission. Mais c'est beaucoup plus large, tandis que les réseaux sociaux, c'est l'avenir. Moi, si je suis niché, là, j'ai une page de cuisine. Bon, ben, si c'est une compagnie de saucisses, c'est une compagnie de poêlonne ou une compagnie de râpes à fromage, c'est un esti de bon move d'aller chercher ma communauté. Puis tout, mettons, je sais pas, moi, influenceur foodie au Québec, on doit être 5-10. Mais ça va être un esti de bon move de tout aller chercher ceux-là, puis de leur faire parler de ton produit. Je veux dire, t'as tout été chercher la communauté foodie au Québec, là. Fait que le marketing d'influence les prochaines années, ça va devenir immense. Fait que là, en ce moment, je peux pas être plus sharp. Là. Moi, je vois vraiment ça comme une sphère entrepreneuriale. Tu sais, je suis pas un influenceur. Là. J'ai été influenceur par la bande, je vais prendre le titre, mais à base, je suis un entrepreneur. Nous, on se fait approcher, c'est dans la journée même. On te répond, man, on t'envoie nos tarifs, comment on voit la collaboration. On veut être sharp. Je mise vraiment sur cette sphère-là parce que c'est le futur. Fait que ça va être ça pour cette sphère-là. Puis, c'est ça, là. Je pense qu'à ma le tabarnak, OK, c'est ça. All right, hey, j'ai une couple de petites questions en rafale. C'est quoi ton cheat meal favori? Oh, cheat meal favori. Les sushis. T'as pas l'air sûr? Ben là, c'est chiant de me demander ça à moi. Là. J'ai sushis, j'ai tacos. Je suis un fan de mexicain, moi. Ah. Japonais ou mexicain. C'est mes deux cuisines du monde préféré. Parfait. C'est quoi tes méthodes d'entraînement favorites? Moi, j'ai un coach, puis je fais ce qu'il me dit, gros, moi, l'entraînement. T'as-tu des supersets? Non, mais superset, drop set, tu quoi que... mon exercice préféré, c'est les front squats. OK. Parfait. C'est quoi ton livre favori? Ça peut être fiction ou non-fiction? Mon livre favori, c'est le livre de Fitman Cook. C'est un livre de cuisine santé. En fait, c'est mon idole. That's it. C'est quoi ton film ou ta série favorite? Mon film préféré, c'est Ratatouille. Puis ma série préférée, c'est Breaking Bad. Ouais. Pourquoi tu fais ce que tu fais?
Parce que j'aime ça, je suis passionné, puis j'adore m'améliorer. Dans le fond, pour m'améliorer, puis perfectionner mon craft. Solide. Merci pour ton temps. Ça fait plaisir, man. Cook, où est-ce que les gens peuvent te suivre? Le Fit Cook, sur Instagram, Facebook, TikTok, puis YouTube. Je pense que t'écris Fit Cook partout, c'est vrai correct. Là. All right, merci beaucoup pour ton temps. Merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se parle dans un prochain podcast. Bye!